Bruxelles, Belgique, des pratiquants du mouvement spirituel Falun Gong sont venus de toute l'Europe pour se rassembler ici ce samedi 17 juillet. Leur but était de sensibiliser la conscience publique à la persécution exercée par le Parti communiste chinois envers le Falun Gong, appelé aussi Falun Dafa. Il y a 11 ans, le 20 juillet, le régime chinois lançait une répression à grande échelle sur les pratiquants de Falun Gong. Une répression et une persécution très cruelle et très inhumaine. Nous sommes présents ici aujourd'hui parce qu'au bout de ces 11 années, de nombreux pratiquants de Falun Gong sont toujours persécutés par le régime chinois. Nous souhaitons vous rappeler qu'aujourd'hui, des centaines de milliers de pratiquants de Falun Gong sont toujours détenus en prison et nombre d'entre eux sont également détenus dans des camps de travail en raison de leurs croyances. Le Falun Gong a d'abord été publiquement enseigné en Chine en 1992. Cet enseignement comporte de la méditation et des exercices de Qigong ressemblant à ceux-ci. Et il met l'accent sur l'amélioration de soi en suivant les principes d'authenticité, bienveillance et patience. En 1998, des estimations fixent le nombre des pratiquants en Chine entre 70 et 100 millions. Mais le Parti communiste chinois, craignant de ne pas pouvoir contrôler un groupe aussi grand, déclenche rapidement une répression brutale, envoyant des milliers de gens dans les camps de travail. Selon le centre d'information du Falun Dafa, des milliers d'entre eux ont été persécutés et torturés jusqu'à la mort. Une représentante d'Amnesty International a participé à ce rassemblement à Bruxelles. Depuis 2005 jusqu'à environ 2009, on pense que 41 000 personnes ont été greffées à partir d'organes prélevés sur des corps des membres de Falun Gong. Elle se réfère aux recherches entreprises par l'avocat des droits de l'homme David Matas et l'ancien membre du Parlement canadien David Kilgour. Ceux-ci présentent les preuves que les hôpitaux d'État chinois tuent systématiquement les pratiquants de Falun Gong pour vendre leurs organes. J'espère que la connaissance de problèmes comme ça vont peut-être rendre les citoyens un peu plus critiques par rapport à l'État chinois, parce que si on ne nous présente que la foire de Shanghai, évidemment, les gens ne vont pas comprendre pourquoi on peut être critique vis-à-vis de ce pays. Il va falloir que j'approfondisse pour connaître la façon que ces gens-là vivent, comment ils vivent, et quel est leur but exact. Mais apparemment, je leur souhaite beaucoup de courage et beaucoup de réussite et qu'ils arrivent à une fin paisible. NTV News, Bruxelles.